Allez, comme ça, ma belle, ça va, alhamdoulilah. Tu quel âge? J'ai 22 ans. Ah, elle a 22 ans. Dis-moi tout, mon petit cœur. T'as tout coupé? Ouais, j'ai tout coupé là, je viens tout dans quand t'as répondu. Vas-y, dis-moi, ma chérie, qu'est-ce qui se passe alors? J'ai besoin d'un conseil. Juste un petit conseil, tout se passe bien, mais un petit conseil. En gros, je suis en relation avec un garçon, ça fait 3 ans. Ouais. Moi, j'habite en France et lui, il est au bled. Et lui au bled, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord, ça coupe un peu, mon petit cœur, donc si tu peux te mettre dans un endroit. T'as tout coupé, ma chérie? C'est peut-être haut-parleur. Ah, il faut enlever le haut-parleur, il faut tout enlever. Mais là, c'est bon, j'ai tout enlevé. Tu m'entends mieux? Oui, je t'entends, ma chérie. Là, c'est la Isha qui est Edden, c'est ça? Du coup... Ah, ok. Ouais, c'est ça. Ah, d'accord, ok. Et du coup, moi, je suis de France et puis du bled, comme je t'ai dit. Ça fait 3 ans que je suis avec lui. Ça fait 1 an qu'on est fiancés, en quelque sorte. Enfin, il est venu demander ma mère et ma mère, elle a accepté, mais pour l'instant, pas plus. Et sachant que ma mère, pour l'instant, elle veut pas qu'on se marie, on va savoir pourquoi. Et avec la distance, c'est très compliqué. Ça veut dire que on se prenait souvent la tête, etc., etc. Mais là, ta mère, excuse... Ah, ok, ouais. Je t'écoute. Et là, il est venu en France de façon pas trop top, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, légalement. Et c'est compliqué, sachant que là, du coup, il est un peu libéré de droite à gauche. Et j'ai une question, est-ce que je devrais l'aider ou non? Enfin, c'est à moi de le faire ou pas, je pense. Il a quel âge, ma chérie? Il a 21 ans. 21 ans? Ouais. D'accord, ok. Vas-y, et c'était quoi la question? Donc, est-ce que tu dois le faire toi ou quoi? Et du coup, en quelque sorte, c'est ça. En gros, il est venu pour moi, vu que j'allais pas souvent au bled. Vu que je travaille, etc., j'ai pas le temps, t'as vu? Et avec la distance, c'était compliqué. Du coup, il a dit... Elle trouve que je suis pas prête, sauf que moi, je me sens prête. Et lui, je sais pas si je devrais être là pour lui ou pas. Enfin, j'aurais l'aider financièrement, etc. Ma chérie, je vais être honnête avec toi, d'accord? Je vais être honnête, mais d'une sincérité incroyable, d'accord? Moi, ma chérie, je me marierai bien avec un sans-papier, d'accord? Et je ferai ma lune de miel à la préfecture de Nanterre avec grand plaisir. Tu sais, quand je serai en crise de la soixantaine, d'accord? C'est là, à ce moment-là, que je pourrais me marier avec un sans-papier, tu vois? Mais une jeune fille de 22 ans, ma chérie, tu te maries avec un sans-papier, demain, le mec, il t'utilise. Il n'est pas sincère. Oui, il y a des sans-papiers qui sont sincères. Oui, il y a des sans-papiers, bien évidemment. Ils sont là, ils aiment leur femme, ils aiment. Mais ils sont très rares. C'est comme les Pokémon. Ok, ma chérie? Voilà. Demain, cet homme-là, mon petit cœur, il vient, il te fait l'elk. T'as tout fait pour lui et en retour, t'as rien. En retour, t'as rien. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu penses qu'une jeune fille de 22 ans mériterait un choc comme celui-ci? Autre chose, ma chérie, mets-toi dans l'idée, demain, tu tombes enceinte de cet homme-là, ça sera ton mari. Hein? C'est ça. Tu tombes enceinte de cet homme-là, ma chérie. Combien il y a eu des femmes qui m'ont contacté, qui m'ont dit, Loubna, il m'a laissé avec mes enfants. Est-ce qu'il voit ses enfants? Ah non, il s'en fiche des enfants, il voulait que les papiers. Et Allah, tu fais quoi à ton âge? Je peux rien faire du tout. Mais après, j'ai le bon... Enfin, je garde un petit bon soupçon, sachant que ça fait 3 ans que je suis avec lui. Fais salat istikhara, ma chérie. Fais salat istikhara, ma belle. Ça fait une semaine. Qu'il est en France, du coup. Mais sinon, nos 3 ans de relation, c'est qu'il est à l'étranger. Du coup, je le voyais à l'étranger. Oui, mais à l'étranger, bien sûr que ça va bien se passer. Ma chérie. Je pense qu'il y a un problème. T'as encore mon live, peut-être, ou je sais pas, mais on est en décalé. Mais ma chérie, bien sûr que ça va bien se passer, mon petit cœur. Quand lui, il est encore au bled, bien sûr. Mais après, chauffer, non. Ouais, c'est ce que j'ai pensé. Regarde là comment ça va se passer. La réalité. Ouais, je vais laisser le temps passer au pire et on verra bien. Attends de voir comment ça se passe. Si le mec, en fait... voilà, parce que là, le mec aussi, il peut très bien jouer avec les sentiments et te dire, oui, écoute, voilà, il faudrait qu'on se marie, on doit faire vite, machin, hadi hada, parce que c'est bon. Maintenant, je suis en France, alors que ça va être probablement que pour les papiers. Déjà, ma chérie, je vais te dire un truc, mon petit cœur. Déjà, un mec qui l'attend pas, il n'est pas patient, d'accord, et il vient harag ici en France, tu sais pourquoi il est ici? Ouais, je sais, c'est vrai. Voilà, c'est simple. Il n'a pas harag pour tes beaux yeux.
Il a harag, il s'est dit, c'est la première qui vient, Djourouj Béa. Mais même nous, on l'aurait fait. Ouais, je sais, c'est pour ça que j'ai des doutes, je sais pas ce que je dois faire. Eh ben, quand on a un doute, mon petit cœur, il n'y a plus de doute. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est tout. Ma chérie, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. C'est pour ça, Habiba, faites attention, voilà, réfléchis, si tu veux, c'est-à-dire... comment? T'as dit quoi? Et au pire, je réfléchis, je laisse le temps voir s'il change ou pas avec la France et on verra bien. Exactement, ma chérie, simple. Voilà, c'est où t'attends, tu regardes son comportement, est-ce qu'il te met une pression et tout. Mais voilà, moi, en tout cas, je ferai quand même attention, tu vois. Déjà, ici, quand il a ses papiers, on est déçus, tu vois. Ils tiennent pas leurs paroles et tout. Mais alors, quand tu lui fais les papiers, ma chérie, c'est un autre délire. C'est pire. Prends un mec à ton niveau, à ta hauteur. Ok, eh ben merci beaucoup. Eh ben de rien, beaucoup, mon petit cœur. Merci beaucoup, ma chérie. Merci, passez une bonne soirée. Bisous, ma belle, bisous, bye. Ciao. Non pas qu'ils sont mauvais ou quoi que ce soit, faites attention, hein, les filles, hein, les darblés, écoutez, ouais, tu peux avoir un mec qui est super sympa et qui respecte la nana et d'autres non. Hein. Allô? Allô, oui, ça va? Ouais, ça va, alhamdoulilah, t'as quel âge? D'accord, ok. T'as de la chance, ma chérie, je suis de bonne humeur. Elle a 19 ans, mais elle m'appelle pas pour une histoire de garçon. Dis-moi tout. Rien à voir. Rien à voir. Dis-moi. Alors, déjà, en gros, je t'explique. Moi, il faut savoir que j'habite encore chez mes parents. D'accord. Et j'ai une relation très fusionnelle, que ce soit avec ma mère ou avec mon père, alhamdoulilah, vraiment très fusionnelle. Surtout avec mon père, on s'entend très très bien. Avec ta mère ou ton père? Je comprends pas, ma belle. Avec mon père. Avec mon père. Avec ton père. Super bien. Ok. Oui. Okay. Vraiment, c'est très très bien. Et en fait, récemment, je me connais une des filles, on a tendance à un petit peu fouiller. Et je suis partie fouiller dans le téléphone de mon père et j'ai découvert que il y avait d'autres femmes. Voilà, son père trompe sa mère. C'est ce que je viens de dire, ma chérie. Voilà, tout simplement. Et en fait, faut savoir que moi, ma mère, j'en avais discuté avec elle, elle m'avait dit que si un jour elle apprenait que mon père a trompé, elle aimerait bien ne pas le savoir pour rester en paix, parce que maintenant elle est vieille, elle veut pas de problème, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, moi, j'aime ma mère plus que tout. En même temps, j'aime mon père plus que tout. Et je sais que ça va paraître égoïste, mais je sais pas si je dois lui dire. Et j'aimerais bien tes conseils, je sais pas quoi faire. J'en ai parlé à mon frère, on a le même âge. C'est mon frère jumeau, on a parlé à mon frère, il a pleuré quand il a appris, il était choqué. Et je sais pas quoi faire non plus. D'accord. Ma chérie, je vais te poser une question. J'imagine que vos parents, ils sont jeunes quand même. Parce que tu dis elle est vieille, mais elle a quel âge? Ma mère, elle est vieille, non, j'ai voilà. plus de 40. 40 et quelques, voilà. Oh, voilà. D'accord. Maintenant, ma chérie, je suis désolée de te dire ça, mais tes parents, ils ont des rapports. D'accord? À son âge, elle a des rapports avec son mari. Ok? Oui, j'imagine. Imagine-toi maintenant, ma chérie, ton père, il lui refourgue une maladie. Ouais. Oui, c'est vrai, j'avais pas pensé. Voilà. En fait, c'est pas... En fait, vous retenez que le côté sentimental, entre parenthèses, le côté cérébral de la tromperie. Tu vois? Oui. Vous allez retenir que, ouais, elle va avoir un choc, et la jalousie, et l'ego. On ne retient que la jalousie et l'ego dans la tromperie. Moi, ma chérie, ça, je m'en carre le coquillard de la jalousie et de l'ego. Parce qu'à partir du moment où t'es parti me tromper, mec, il n'y a pas de jalousie, il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus d'ego. Tu vois, tu fais ta vie, je fais la mienne, ok? Mais là, le truc qui va revenir, là, tu vois, c'est imaginons le mec qui me refourgue une maladie. Oui, t'as raison, c'est vrai, j'y ai pas pensé. Imagine-toi, toi, d'abord, vous êtes que 2, c'est ça? Non, en enfant, on est 3. En tout, vous êtes 3. Ta mère, elle laisse des orphelins. Pourquoi son mari l'a trompée, lui a refourgué une maladie qu'elle a pas vue, qu'elle n'a pas su détecter le plus tôt. Et puis voilà, ça l'a emporté. Comment on fait? Ça peut être tout et n'importe quoi, les filles. Hein. Ça peut être tout et n'importe quoi. Voilà. Voilà pourquoi, en fait, on joue pas avec moi, même si c'est ma mère. Après, c'est compliqué, ma chérie.
Oui, c'est compliqué, ma petite douceur. C'est compliqué parce que là, tu me dis que toi, t'es archi fusionnel avec ton père. Regarde, il a pas retenu ça. Il a pas retenu qu'avec sa femme, tu vois, depuis plus de 20 ans peut-être, il est marié, il a de beaux enfants et tout. Tu vois, lui, il est parti, il l'a trompé. Voilà. Ouais. En fait, je t'explique. En fait, dans le téléphone, j'ai vu des conversations où je vois que il les drague, quoi. Mais en fait, je sais pas si c'est parti plus loin, mais je pense. Bah oui, mais ma chérie, c'est pas... Après, ma belle, c'est une forme de tromperie. Oui, ah oui. Pour l'instant, oui, c'est pas parti plus loin. Mais qui te dit que demain, ça va pas plus loin? Ça commence toujours par un message, et ensuite par un coup de fil, et ensuite par un appel vidéo, et puis après, ça finit au lit. Tu vois? Ouais. Et tu penses que je devrais lui dire comment? Bah, je pense que tu devrais prendre ta mère et lui dire clairement les choses, lui dire écoute maman, j'ai fouillé le téléphone de papa, voilà, moi je veux pas que tu t'excites ou quoi que ce soit, tu vois, et je veux pas que tu dises que c'est moi, parce que toi en fait t'as une position un peu critique. Tu dois bien dire à ta mère qu'elle ne dit pas que c'est toi, que c'est elle qui a fouillé son téléphone, tu vois, elle vous décharge de toute responsabilité. Si tu sais, le fera dans tous les cas. Elle le fera. Bon bah alors ma chérie, qu'est-ce que tu attends? C'est tout. Voilà. Moi je peux aimer mon père autant que tu veux, mais je reste une femme, d'accord? Et c'est pas une question de solidarité féminine ou pas, mais partons dans l'idée où il y a de la solidarité féminine. Je reste une femme, d'accord? Est-ce que toi tu aurais aimé que ton mari te trompe et que tu ne le saches pas? Dans le fond, hein. Non, jamais. Mais ça n'existe pas une femme qui parle comme ça, hein? Mon père, je pense que c'est le meilleur père qu'on puisse avoir. Mais c'est le pire mari. C'est le meilleur quoi? Le meilleur papa et le pire mari. J'aurais pas pu rêver mieux comme père, mais comme mari, je veux pas de lui. Ah ouais, donc il y a des antécédents. Il est parfait. En fait, je trouve qu'il parle mal à ma mère, il est pas super gentil avec elle. Il va lui acheter des beaux cadeaux, il va être gentil avec elle de temps en temps, mais il lui parle mal comme s'il ne manque rien. Et moi, je me suis souvent brouillée avec lui par rapport à ça. Et en fait, c'est pour ça que moi, j'ai pleuré de larmes dans mon corps quand j'ai vu ça, parce que, en fait, je me suis sentie humiliée à la place de ma mère, parce que je me suis dit, non. Exactement. Merci, Tbarkallah. Merci. Toi, t'es intelligente. Toi, tu vois, il n'y a pas un mec qui va te douiller. Écoutez sa réflexion. Elle a dit non seulement il lui parle mal, et en plus de ça, il a le culot de la tromper. Voilà. Tu vois, toi, ça s'appelle de l'intelligence. Tu fais travailler tes méninges. Voilà, ma chérie. C'est exactement ça, ma belle. Eh ouais, ma chérie, t'as vu? Et elle a accepté ça pendant plus de 20 ans. Voilà. Et je pense qu'elle est au courant. Eh ben, au moins, tu lui en fais part. Je pense qu'elle s'en doute. Ma chérie, au moins, tu lui en fais part. Au moins, toi, comme on dit chez nous, mais tu vois, ça reste pas sur ta conscience. Ouais, t'as raison. Voilà. Faut que je dise. J'hésite à lui écrire une lettre à lui, parce que face à face, je pense en fait, je vais m'effondrer, et en fait, je veux pas qu'elle se sente mal pour moi aussi. En fait, je veux pas lui mettre double peine. Elle peut pas, les filles, elle peut pas dégommer son père, tu vois. Mais moi, en tout cas, moi, j'aurais dit à mon père, voilà, je suis déçue de toi. Voilà. Ouais, c'est un bon père, mais c'est un mauvais mari, mais tu vois, mais la faute, ma chérie, si on vient creuser encore une fois, c'est pas de la faute de ton père. C'est de la faute de ta mère, puisqu'elle a accepté d'être avec un mec comme ça. Elle a accepté d'être avec un mec de rester avec un mec qui la trompe. Et j'en suis sûre que dans le fond, peut-être qu'elle a des soupçons ou peut-être qu'elle a des doutes, mais ma chérie, n'importe quelle femme qui va venir et qui va te dire écoute, moi si demain mon mari me trompe, j'aimerais pas le savoir, ben, je vais te dire c'est quel type de femme. D'accord? C'est les femmes qui sont mariées à des milliardaires. Ouais. Qui ont peur de perdre cette stabilité, cette aisance, tu vois, voilà, qui ont peur de perdre, de tout perdre. Parce qu'en fait, je te retiens vraiment pas plus longtemps que ça, juste te mets dans le contexte, ça te dérange pas. En fait, moi, alhamdoulilah, j'espère que je vais me porter l'œil. Nous, on est quand même, mon père, il a pas mal d'argent quand même, il a beaucoup travaillé, il a fait de grosses études, et alhamdoulilah, aujourd'hui, on est assez aisé. Et je sais que je pense, moi, on fait beaucoup d'activités extrascolaires, et je pense que ma mère, elle reste surtout pour notre stabilité à nous. Tu vois ce que je veux dire? Ma chérie, sache une chose, c'est que si demain, vous n'êtes plus avec, ta mère n'est plus avec ton père, d'accord, vous garderez cette stabilité scolaire. Je sais pas si tu le sais, hein.
Je sais, j'ai pas assez réfléchi, moi. Bah si, ma chérie, tu garderas cette stabilité scolaire. Donc, vos parents ne vont pas vous faire payer les pots cassés. Ça n'a rien à voir. Moi, je me dis que ta mère, peut-être, tu vois, peut-être qu'elle travaille comme lui ou pas. Non, elle est mère au foyer. Elle est mère au foyer. Donc, en fait, ton père, c'est lui qui paye tout, du coup. Oui, il assume tout. Ok, d'accord. Bon, bah alors, voilà. Et si tu me dis que il a beaucoup d'argent, ma chérie, bon, bah... Hein, tu comprendras pourquoi. Toi, en tout cas, tu lui dis, ça mange pas de pain. Tu lui dis, écoute, maman, voilà, j'ai pris son téléphone. Voilà ce qui s'est passé. Voilà. Et puis, c'est tout. Et puis, le jour où ton père... Comment ? Mon frère, il avait déjà confronté un petit peu dans la voiture. On partait en vacances et ma mère, elle veut prendre le téléphone de mon père pour mettre le GPS. Et mon père, il veut prendre le téléphone des mains. Et mon frère, je lui avais déjà dit que j'avais vu des choses dans le téléphone de mon père. Et il dit à mon père, pourquoi tu veux pas laisser regarder ton téléphone, des trucs à cacher ? Et là,